Avant même la création du monde, Jésus avait déjà révélé son identité divine. Il a partagé avec nous des mystères profonds, y compris des événements survenus avant la formation de la terre. Cette révélation se trouve dans le livre de Jean, particulièrement dans la prière la plus marquante jamais enregistrée, faite par la personne la plus extraordinaire ayant jamais marché sur terre, Jésus. Cette prière, trouvée dans Jean 17, est l'un des chapitres les plus cruciaux de toute la Bible, car elle nous permet de sentir les battements du cœur de Jésus alors qu'il se communique avec son Père céleste. La Bible est remplie de prières puissantes, comme celles de Salomon, Abraham et Moïse, mais la prière de Jésus se distingue comme la plus grandiose de toutes. Dans celle-ci, Jésus parle de la gloire et de la majesté qu'il partageait avec Dieu le Père avant l'existence du monde, comme détaillé dans Jean 17, 1-5. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il a levé les yeux au ciel et a commencé l'une des prières les plus émouvantes, demandant la glorification qu'il seul pouvait comprendre pleinement. Jésus a révélé son identité divine avant même la création du monde, et a partagé avec nous plusieurs mystères, y compris des événements survenus avant la formation de la terre. Cette révélation est consignée dans le livre de Jean, spécifiquement dans la prière la plus marquante jamais prononcée par la personne la plus extraordinaire ayant marché sur terre, la prière de Jésus, enregistrée dans Jean 17. C'est l'un des chapitres les plus cruciaux de toute la Bible, car à travers lui nous pouvons sentir les battements du cœur de Jésus, alors qu'il se communique avec son Père céleste. La Bible est pleine de prières puissantes, comme celles de Salomon, Abraham et Moïse, mais la prière de Jésus est, sans aucun doute, la plus grandiose de toutes. Dans celle-ci, Jésus parle de la gloire et de la majesté qu'il partageait avec Dieu le Père avant l'existence du monde, comme détaillé dans Jean 17, 1-5. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il a levé les yeux au ciel et a dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, tout comme tu lui as donné autorité sur toute l'humanité, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur terre, accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi en ta présence, avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Avant la création de la terre, Dieu existait déjà, partageant sa majesté avec son Fils, comme consigné dans le livre de la Genèse. La Genèse contient de nombreux débuts, y compris la création de l'homme et d'autres créatures. Cependant, Dieu n'a pas de début. Il était présent depuis le début de la Bible, lorsque l'univers a été créé. Avant l'existence de notre univers, quelque chose ou quelqu'un d'éternel devait exister, et la Bible montre clairement que cette personne est Dieu. Les Écritures nous montrent cela dans plusieurs passages, nous enseignant que Dieu est incréé et éternel dans son être, signifiant qu'il a toujours existé et existera toujours. Dans la Genèse 1, le terme singulier « Dieu » est remplacé par le pluriel « Elohim », qui signifie « trois ou plusieurs dieux ». Par conséquent, la première phrase de la Bible en Genèse utilise un substantif pluriel avec un verbe singulier. Certains peuvent argumenter que cela est grammaticalement incorrect, mais théologiquement correct, suggérant que Dieu est trois en un. La prière authentique révèle souvent l'intérieur d'une personne, et Jean 17 est une opportunité unique pour comprendre la nature du cœur de Jésus. Dans cette prière, Jésus aborde de nombreux thèmes développés tout au long de l'Évangile, comme la gloire, la glorification, l'envoi, la foi dans le monde et l'amour. Jésus demande à être glorifié, disant « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie également. » Avant ce moment, l'heure de la glorification de Jésus n'était pas encore arrivée. Jésus prie d'abord pour lui-même, mais sa pétition n'est pas égoïste. La préoccupation pour lui-même est, en fait, une préoccupation pour le Père. Le Fils ne peut glorifier le Père que si le Père répond d'abord à la prière du Fils en le glorifiant. Jésus n'a pas attendu l'œuvre sur la croix pour glorifier Dieu le Père. Toute sa vie sur terre était une glorification continue. En passant par ces années silencieuses d'obéissance à Nazareth, il s'est glorifié à travers sa foi, son obéissance et son travail durant son ministère terrestre. Chaque sermon prêché,
chaque personne aveugle ou malade guérie, chaque instruction et formation pour les disciples, chaque confrontation avec les leaders religieux corrompus, chaque question répondue et chaque geste d'amour glorifiait Dieu le Père. Puis nous lisons « J'ai terminé l'œuvre ». Jésus, avec une confiance divine et une certitude, a vu le travail sur la croix déjà accompli et a demandé au Père de le glorifier avec la même gloire que le Père possède. Sa prière n'était pas d'indépendance, mais de totale et continue dépendance de Dieu le Père. Jésus parle de la gloire et de la majesté qu'il partageait avec Dieu le Père avant l'existence du monde. Il était conscient de sa préexistence et de sa nature, sachant qu'il y avait une part de gloire entre Dieu le Fils et Dieu le Père dans l'éternité passée. Jésus ne pourrait pas avoir fait cette prière honnêtement ou de manière cohérente s'il n'était pas lui-même Dieu, en unité avec Dieu le Père, comme indiqué dans Isaïe 42, 8, où Yahweh déclare qu'il ne partage pas sa gloire avec quiconque. La prière de Jésus est un appel au Père pour qu'il le reçoive de nouveau dans la gloire qu'il avait avant d'accomplir sa mission. Cette pétition pour le retour à sa gloire originelle rend sa préexistence et son égalité avec le Père clair, corroborant sa déclaration selon laquelle lui et le Père sont un, comme enregistré dans Jean 10, 30. L'évangile de Jean met en avant la gloire de Jésus tout au long de son récit. La vision de Jésus dans l'Apocalypse, enregistrée par Jean, met en lumière sa forme divine et son apparence. Jean décrit une scène puissante et incomparable, avec Jésus vêtu comme le Fils de l'homme, portant une tunique jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de la poitrine. Jean décrit la voix puissante de Jésus comme le son d'une trompette, l'identifiant comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de tout. Jésus, en s'identifiant à ces noms dans l'Apocalypse 1, 18, déclare clairement qu'il est Dieu. Jean décrit la vision de Jésus dans sa forme divine, dans l'Apocalypse, soulignant sa majesté et sa gloire. Cette description inclut ses yeux comme des flammes de feu, ses pieds comme du bronze poli et sa voix puissante comme le son de nombreuses eaux. Les caractéristiques angéliques présentes dans la vision de Jean à propos de Jésus ne le mettent pas au même niveau que les anges, mais soulignent son immense grandeur. En résumé, la prière de Jésus dans Jean 17 et sa vision dans l'Apocalypse mettent en avant son identité divine, sa préexistence, son égalité avec Dieu le Père, sa gloire incomparable et sa victoire éternelle sur la mort. Ces récits révèlent la nature majestueuse et éternelle de Jésus, nous invitant à reconnaître sa souveraineté et à lui offrir notre adoration. Chers amis, dans les moments d'incertitude et de difficulté, il est essentiel de se rappeler que Jésus est à nos côtés, nous guidant et nous soutenant avec sa sagesse et son amour infini. La Bible nous enseigne que Dieu, dans sa majesté éternelle, a toujours été présent, partageant sa gloire avec son Fils, Jésus-Christ. Cette vérité nous invite à faire pleinement confiance au plan divin, sachant que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui nous aime et prend soin de nous depuis avant la création du monde. La prière de Jésus en Jean 17 révèle son profond désir que nous connaissions Dieu et expérimentions la vie éternelle. Il nous montre que, même au milieu des tribulations, nous pouvons trouver paix et espoir en nous approchant de Dieu. Jésus intercède pour nous, demandant au Père de nous envelopper de sa gloire et de nous conduire sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Cette prière est un puissant rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Nous avons un intercesseur qui comprend nos luttes et souhaite le meilleur pour nous. La foi en Dieu nous fortifie et nous donne le courage d'affronter les défis quotidiens. En réfléchissant aux paroles de Jésus et à son sacrifice sur la croix, nous sommes inspirés à vivre de manière à glorifier Dieu dans toutes nos actions. Chaque geste d'amour, chaque acte d'obéissance et chaque moment de foi sont des opportunités pour manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Tout comme Jésus a glorifié le Père à travers sa vie et son ministère, nous sommes appelés à faire de même, en ayant confiance que dans tout, Dieu œuvre pour notre bien. Que ce message de foi, d'espoir et d'orientation spirituelle nous inspire tous à rechercher une relation plus profonde avec Dieu. En plongeant dans les Écritures et en nous ouvrant à la guidance du Saint-Esprit, nous trouverons la force nécessaire pour affronter toutes les situations. Puissions-nous reconnaître la souveraineté de Jésus, sa victoire éternelle sur la mort
et sa promesse de vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Que Dieu nous bénisse et nous guide toujours, nous offrant la paix qui dépasse toute compréhension et la certitude de son amour constant. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes arrivé jusqu'ici, nous vous invitons à laisser un commentaire et à partager vos pensées. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toutes nos vidéos et ne manquez aucun message inspirant. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer la vérité dans les Écritures et être une lumière pour ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.